Salut à toutes et à tous, bienvenue pour cette nouvelle session de Ludo Solo, je suis Matt et je suis ravi de vous accueillir pour une histoire de héros, la partie 2 de Wildfire. Nous avons donc, dans l'épisode précédent, réussi le stage 4 de la campagne de Street Master sur lequel nous sommes en train de jouer, et aujourd'hui je vous propose donc, en bonus stage, la map Sudden Death contre les Golden Dragons que nous avons déjà vu pour avancer un petit peu dans l'histoire de héros de Wildfire. Donc Wildfire rend visite à son ami Jack, ça tombe bien parce que c'est l'autre personnage que nous sommes en train de jouer. Elle désire avoir elle désire être guidée auprès de quelqu'un auquel elle sait pouvoir faire confiance. Ça semble important, dit Jack après l'avoir écouté. Mais qu'est-ce que ça a à voir avec notre famille, enfin ta famille ? Elle secoue la tête et dit « Je ne suis pas sûr, mes rêves sont un peu bizarres, confus en ce moment. Des ailes noires, des hommes chevaux, quelque chose à propos du royaume. » Ah bon ? Il relève le royaume. Je sais que les Sifarelis, donc c'est un clan, ont quelque chose à faire avec eux. Il y a un tournoi underground qui se passe en ce moment et qui est conduit par les Golden Dragons. Genesis m'a dit que les 4 horsemen, donc hommes-chevaux, ils seraient peut-être présents. Peut-être que ça veut dire quelque chose. Du coup, Wildfire donc doit avancer dans son histoire de héros. Avec le bonus stage Sudden Death, les Golden Dragons sont nos ennemis. Pour le setup, on va mettre cette carte pour se souvenir de ce qui se passe. Et les règles spéciales sont, durant son tour, un combattant engagé avec Along peut flipper, donc retourner un objectif actif sur sa face inactive afin de défausser une carte Evenly Dragon de sa zone de menace. Pour mémoire donc, durant l'installation de l'ennemi, du boss, les cartes Evenly Dragon, qui sont au nombre de 4 dans le deck, sont réparties au hasard entre les deux combattants en jeu. Ici, donc, nous avons aucune indication particulière pour l'histoire du héros, donc de Wildfire. J'ai été récupérer Reika en tant qu'allié pour Wildfire. Et de l'autre côté, Jack, qui est le combattant qui accompagne Reika depuis le début, qui est a priori aussi un peu son confident, possède lui aussi une carte Evenly Dragon dès le départ du jeu. Celle-ci, elle est différente de la première, de celle de Wildfire. Elle s'appelle Black Typhon Kick. Et nous avons l'éternel Master Pie, qui n'est toujours pas décédé, comme allié pour Jack. Donc, en ce qui concerne le stage en cours, Sudden Death, nous avons comme clan ennemi les Golden Dragons que nous avons déjà vu dans des épisodes précédents. Donc Along commence avec 15 de vie plus 10 puisqu'il y a 2 joueurs et une carte qui s'appelle Cull the Weak qui provient du stage qui provient de la mise en place du stage. En effet, ici nous avons un stage qui propose donc un tournoi un peu underground. Chaque objectif qui commencera sur la map, qui apparaîtra sur la map de façon active, est un combattant, un challenger. Et donc le but de l'ennemi, c'est de se diriger vers ces combattants, donc les objectifs, de les tuer. Qu'est-ce qui se passe en fait ? De les exécuter. Qu'est-ce qui se passe ? C'est que à chaque fois que ces combattants s'activent, soit ils sont en zone de jeu et à ce moment-là ils se comportent comme des combattants et amis et attaquent les ennemis, soit ils sont possédés par le boss, et le boss va lancer 2 dés, 2 dés blancs, voilà, ces 2 dés là, s'il fait 2 fois le même icône, eh bien il les tue, et lorsque 3 combattants de type objectif sont tués, eh bien nous avons perdu la partie. Nous allons donc débuter la partie avec Wildfire pour le premier tour, et comme d'habitude, pour débuter, nous tirons une carte du deck ennemi. Il s'agit d'un Jin violet, qui commence la partie avec 2 jetons de défense de type punch. Il attaque avec 4 dés blancs, et ça pique un peu. Il a 5 points de vie. Et quand il attaque, quand il s'active, il attaque chaque combattant engagé avec lui, puis
S'il n'est pas engagé, à ce moment-là, il gagne un jeton de défense aléatoire, il avance de 3 espaces vers le combattant le plus proche, et choisit un combattant pour lui infliger 3 dégâts généraux. Donc Jin apparaît dans la zone de menace de Wildfire. C'est un Jin bleu. Wildfire se situe ici sur la map. Le point d'apparition le plus proche est là. Et donc Wildfire va pouvoir commencer son tour. La main de départ, il y a une habilité, 2 cartes attaque et une carte de tactique. Agit Jack, donc comme d'habitude, c'est une carte qui permet de tirer une carte au début de son prochain tour si on ne contrôle pas d'autres cartes spirit. Donc, nous allons débuter le tour de Wildfire par l'action de jouer une carte, Agit Jack. Puis, nous allons activer Reika. Elle peut bouger de 3 espaces et attaquer en ciblant un ennemi qui est situé jusqu'à 6 cases d'elle. Avant cette attaque, elle peut défausser un jeton pour gagner un dé d'attaque. Donc au lieu de jeter 2 dés blancs, elle en jettera 3. Et à la fin de son tour, elle gagne un jeton de défense aléatoire. Nous allons donc activer Reika, qui va se déplacer de 1, 2, 3 cases, défausser un jeton et attaquer avec 3 dés sur le Jin bleu. Elle fait un punch, un grapple et un kick, un de chaque type. Le Jin, pas bleu mais violet, pardon, oui, donc erreur. Erreur, c'est le Jin violet. Voilà, erreur réparée. Donc le Jin violet peut contrer l'attaque de type punch, mais subit 2 dégâts, puisqu'il ne possède pas les jetons de défense adéquats. Notre ami Wildfire va se déplacer 2-3 cases ici, et va, pour son action, son étape d'action, jeter 2 dés de défense, donc se défendre en fait, et jeter 2 dés blancs. Elle gagne un kick et un grapple. Un kick et un grapple. Les actions de Wildfire sont terminées. Elle active sa zone de menace de gauche à droite. Ici, si Along est à 2 espaces d'elle, eh bien, il lui donne 3 dégâts de type punch, ce qui n'est pas le cas. Donc, il va gagner un jeton de défense de type punch. Ici, Jin, il attaque chaque combattant engagé avec lui. Il n'y en a pas. Donc, il gagne un jeton de défense aléatoire et il gagne un punch. Enfin, il avance de 3 cases vers le combattant le plus proche et donne un dégât au combattant engagé avec lui, et donne 3 dégâts généraux au combattant engagé avec lui. 1, 2. On va le faire attaquer Wildfire, qui va donc contrer ces 3 dégâts généraux avec ses 2 premiers jetons de défense et subir un dégât ici. J'ai encore une fois oublié qu'à la fin du tour de Reina, elle gagne un jeton de défense aléatoire. Ici, c'est un jeton de type punch. Elle possède donc 2 jetons de défense. Le tour de Wildfire est terminé. Et il se termine en piochant une carte. Et nous récupérons une carte attaque de type punch. Wawazizi Slash. C'est maintenant au tour de Jack, qui se situe ici, de s'activer. Première étape, on tire une carte du deck ennemi. On pioche une carte Dao verte, 6 points de vie, 3 dés d'attaque, 2 jetons de défense. Quand il s'active, il avance de 4 espaces vers le combattant le plus proche et il attaque. Puis il recule de 2 espaces et gagne un jeton de défense aléatoire par case qu'il a reculé. Alors, il arrive en jeu avec un jeton grapple, un jeton kick, et apparaît au point de spawn le plus proche de Jack. 1, 2, 3, 1, 2, 3. On va le faire apparaître ici. Voilà. Et Jack, donc, va pouvoir jouer son tour. La main de départ de Jack, voici. Donc, nous avons 2 cartes tactiques, 2 cartes attaque. Comme d'habitude, comme souvent, nous avons la carte tactique Arnox qui permet de se soigner.
et Scrapper qui permet de gagner des jetons de défense. Donc nous allons jouer dans un premier temps la carte Scrapper, nous allons l'Exhaust pour gagner un jeton de défense aléatoire, nous gagnons un jeton de type Grapple, nous allons activer Master Pie qui peut d'abord attaquer, il n'a personne avec lui, à côté de lui, se déplacer d'une case, puis attaquer de nouveau avec 3 dés d'attaque. Il attaque avec 3 dés, il fait 3 grapples. Dao n'a qu'un jeton grapple, donc il subit 2 dégâts. Et Master Pie peut donner un jeton power à un combattant à 3 cases de lui. Donc nous allons choisir Jack qui gagne un jeton power, qui gagne aussi un jeton de défense de type grapple. Voilà. Nous allons déplacer Jack, 1, 2, pour être engagé avec le Dao ici vert. Il va l'attaquer avec 2 dés rouges, subir un dégât direct comme d'habitude pour attaquer avec 3 dés rouges. Oh là là, pas mal, pas mal, pas mal. Nous avons 3 dégâts dont 2 critiques. Donc nous relançons 2 dés rouges. Donc 3 dégâts critiques, enfin 3 dégâts, 4 dégâts plus un jeton de défense de type grapple. Nous gagnons le jeton de défense. Ici, Dao n'a pas de jeton de défense de type grapple. Il subit 4 dégâts. Eh bien, c'est suffisant et c'est cool pour le tuer. Donc, le Dao vert meurt. Nous piochons une carte loot et nous piochons une carte Turkey Platter. Turkey Platter, donc c'est une carte loot qui permet de se soigner de 3 dégâts. De se soigner de 3 dégâts, oui. Quand on la défausse. Parfait. Le tour de Jack est terminé. On active sa zone de menace. Ici, si Along est situé dans jusqu'à 2 cases de Jack, eh bien, il subit 3 dégâts de type kick. Ce n'est pas le cas. Donc, Along gagne un jeton de défense de type kick. Et c'est tout. On termine le tour de Jack en piochant une carte. Et on pioche Born Survivor. Nous allons pouvoir activer le boss. Donc dans l'ordre, de gauche à droite, Along va attaquer. Along se situe ici. Il n'a personne d'engagé avec lui, donc il n'attaque personne. À ce moment-là, comme il attaque personne, tous les combattants doivent activer l'effet merci de leur carte située dans leur zone de menace. Commençons par Jack. Jack a Black Typhon Kick. Chaque combattant doit défausser un jeton de défense. Donc il défausse un jeton de défense. Wildfire n'a pas de jeton de défense, donc elle n'en défausse pas. Ensuite, Wildfire qui a Phasing Hook Punch active la carte Heavenly Dragon qui se situe dans sa zone de menace, qui stipule que Along doit se soigner de 1 dégât. Il n'a pas été touché, il ne se soigne pas. Ici, Shadow Sun, deuxième carte, s'active et Along gagne un jeton de défense de chaque type pour en avoir 2 de chaque type. Donc il gagne un punch, 2 grapples et un kick. Donc ici, Cool the Weak va s'activer. Le boss va bouger de 3 cases vers l'objectif inactif le plus proche. Mais il n'y a pas d'objectif inactif et il faut savoir que, je vous le répète, les objectifs rentrent en jeu actifs. Donc, Along ne se déplace pas. Ici. Ensuite, c'est au niveau du stage de s'activer. La carte stage de Rules n'a pas d'activation. On passe donc au jeton violet. Il s'active, il est en zone de jeu du stage. S'il est actif, ce qui est le cas, il avance de 3 cases vers l'ennemi le plus proche et attaque. L'ennemi le plus proche, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, eh bien, on choisit. Et j'ai envie de dire, on va pas prendre de risque.
on va l'avancer 1, 2, 3 vers le Djinn violet et il attaque, ce qui n'est pas le cas. S'il avait été inactif, il gagnait un jeton de défense. Ici le vert est plus proche du minion Djinn violet, il avance vers lui 1, 2, 3 et attaque, mais rien de plus. On termine l'étape du stage en piochant une carte du deck stage. C'est un événement qui s'appelle Assistance Required. Et que nous dit cette carte? Eh bien, chaque combattant peut défausser une carte de sa zone de jeu, de contrôle. S'il y a moins de 1 P, c'est-à-dire donc s'il y a moins de 2 cartes, si moins de 2 cartes ont été défaussées de cette manière, alors cette carte inflige à l'objectif actif le plus proche d'un ennemi 3 dommages généraux. Si aucun objectif actif est en jeu, bon, c'est pas le cas, donc on s'en fout. Et donc chaque combattant peut défausser une carte de sa zone de contrôle. Eh bien, j'ai pas spécialement envie de défausser des cartes de ma zone de contrôle. Et comme aucune carte va être défaussée de cette manière, eh bien, cette carte inflige à l'objectif actif le plus proche d'un ennemi. Discard deal de active objectif nearest enemy. Ouais. D'accord. Donc il faut choisir un objectif actif le plus proche d'un ennemi et lui infliger 3 dégâts généraux. C'est l'objectif vert qui va subir 3 dégâts généraux. Et à ce moment-là, comme il subit des dégâts généraux et qu'il n'a rien pour se défendre, eh bien, il devient inactif. Et voilà, c'est la fin du premier tour. C'est maintenant aux combattants de débuter leur second tour. Et vu que Jack n'a aucune carte dans sa zone de menace, je vais commencer par activer Jack. Il pioche une carte du deck ennemi. Il s'agit d'un Djinn bleu qui commence avec 2 punch. Et le Djinn bleu va apparaître à proximité, ici. Nous redressons toutes les cartes que Jack contrôle dans sa zone de contrôle, sa zone de jeu. Nous épuisons Scrapper pour gagner un jeton de défense aléatoire. Ici, nous gagnons un jeton de type Punch. Ok. Nous allons activer Master Pie. Donc Master Pie commence par attaquer avec 3 dés blancs. Donc il va attaquer ici le minion Djinn bleu. Il lui fait 2 grapple et un punch. Djinn arrête le dégât de type punch, mais subit 2 dégâts. Puis, il peut se déplacer. 1, 2. On va le déplacer ici et attaque de nouveau le Djinn. Cette fois, il lui fait 2 kicks et un punch. Encore une fois, Djinn peut contrer le punch, mais subit 2 dégâts de type kick. Il est donc quasiment mort. C'est à Jack de jouer et nous allons poser la carte Art Nox qui permet de défausser un jeton à chaque début de tour pour se soigner de 2 dégâts. Donc nous le posons dans la zone de contrôle de Jack. Puis Jack va activer le mot-clé action de sa carte qui lui permet de jeter 2 dés rouges. Je vais subir un dommage direct pour en jeter un 3e et attaquer le Djinn bleu. Nous lui faisons 2 dégâts et nous gagnons un jeton de défense de type grapple que voici. 2 dégâts sont suffisants pour tuer le Djinn bleu, ce qui nous permet de tirer une carte loot encore une fois, et cette fois nous gagnons un couteau papillon Butterfly Knife qui, lorsque nous défaussons cette carte, permet d'ajouter 2 dés d'attaque à n'importe quel type d'attaque. Et nous allons nous déplacer ici avec Jack de 3 cases. On va se rapprocher de la caisse loot, on va se rapprocher des combattants. Allez, 1, 2, 3. On va épuiser la carte Ark Nox pour pouvoir se soigner de 2 dégâts.
Et le tour de Jack est terminé. Ici, nous pouvons activer sa zone de menace et en l'occurrence activer donc la carte Heavenly Dragon qui permet à Along de gagner un jeton de défense de type kick. Alors Along, même s'il n'a pas beaucoup de points de vie au départ, il accumule rapidement les jetons de défense. Puis, pour terminer le tour de Jack, nous piochons une carte, ici une tactique, qui nous permet de gagner un dé d'attaque lorsque nous avons au moins 8 dégâts. Très bien. Nous mettons ça dans notre main. C'est au tour du combattant suivant de jouer. Nous piochons une carte du deck ennemi. Ici, c'est Wanbo. Là, c'est le gros mignon. Donc, Wanbo, pour mémoire, arrive en jeu avec 7 points de vie. Il a 5 dés blancs d'attaque, donc il cogne très fort. Quand il s'active, il avance d'un espace vers le combattant le plus proche et il attaque. Si il n'est pas engagé, alors à ce moment-là, il donne 2 dégâts de type généraux à chaque combattant qui est situé à 2 cases de lui. Et enfin, si au final il n'a donné aucun dégât pendant son activation, eh bien il gagne un jeton de défense aléatoire. Wanbo vert va rentrer en jeu à proximité au niveau du point de spawn le plus proche. Donc c'est soit ici qui est 1, 2, 3 cases, soit 1, 2, 3 cases, ici aussi. Eh bien, nous allons le mettre là-haut. Et donc, nous redressons les cartes contrôlées par Wildfire. Cette carte nous permet au début de notre tour de piocher une carte. Et nous piochons Spirit Call. Alors, Jean, ici, a encore 3 points de vie et 2 jetons de défense de type Punch. Nous allons activer Reika, qui va se déplacer 1, 2, 3 ici. Elle se situe à 1, 2, 3, 4, 5, 6 cases de Wanbo. Elle va donc défausser un jeton pour attaquer Wanbo avec 3 dés. Elle fait 2 kicks et un punch, et un grapple, pardon. Voilà. Mais Wanbo n'a aucun jeton de défense, donc il subit les 3 dégâts. Et à la fin de son activation, Reika gagne un jeton de défense de type aléatoire. Ici, un jeton de type kick. C'est maintenant à Wildfire de jouer. Donc, Wildfire n'a pas d'autres cartes tactiques à jouer. Wildfire va jouer. Elle va jouer une attaque de type grapple, Mozun the Clutch, qui permet d'attaquer avec 2 dés rouges. Éventuellement un 3e si je ne contrôlais pas de carte esprit, mais nous en avons une. Donc, Mozun the Clutch. 2 dés rouges pour attaquer. Et nous attaquons le Jean violet. Nous lui faisons un dégât de type grapple. Il n'a pas de jeton de défense de ce type-là. Il subit un dégât et nous gagnons un jeton de défense de type grapple. Nous allons ensuite utiliser le mot-clé action de la carte de Wildfire qui permet d'attaquer avec 2 dés rouges. Là encore, nous allons attaquer le Jean. Et nous lui faisons 2 dégâts. Donc 3 plus 2, ça fait 5. Alors c'est de type kick, c'est pour ça qu'il ne peut pas défendre. Donc le Jean violet meurt, ce qui nous permet de piocher une carte loot. Et nous gagnons Brass Knuckles, ce qui ajoute 2 dés rouges à une attaque de type punch. Très bien. Et ici, si on veut, on peut souffrir 2 dégâts directs pour jouer une carte Spirit de notre main. Et c'est ce qu'on va faire, on va subir 2 dégâts directs. Tac. Pour jouer une carte Spirit de notre main. Et la carte Spirit de notre main que nous avons, l'unique, il s'agit d'Ancestral Gift qui peut... Alors, on choisit un combattant qui va piocher une carte loot. On va choisir donc Wildfire qui pioche une autre carte loot. Cette fois, il s'agit de Cash. Une carte qui permet à n'importe quel moment, si on la défausse, de exhaust, donc épuiser un minion qui se situe à 4 cases de nous. Et ensuite, donc, on choisit un autre combattant, enfin un combattant, donc on va de nouveau choisir Wildfire. Et ce combattant peut choisir une carte attaque de sa défausse et l'ajouter à sa main. Donc nous allons reprendre Mozun the Clutch en main. Nous allons de suite défausser la carte cash afin
d'exhaust le Wombo vert, qui ne pourra donc pas s'activer à ce tour-là. Et nous allons déplacer 1, 2, 3. Nous allons déplacer Wildfire à proximité de la caisse. Activons la zone de menace de Wildfire. Ici, elle indique que Along va gagner un jeton de défense de type punch. Le Wombo qui doit s'activer mais qui est déjà épuisé ne fait que se relever et le tour de Wildfire est terminé. Et nous piochons une carte pour terminer son tour, qui est une attaque de type kick. De nouveau, nous activons le boss. Along n'est engagé avec personne, donc il n'attaque personne. Du coup, chaque combattant qui n'a pas été attaqué doit activer les effets Mercy de ces cartes Heavenly Dragon qu'il possède dans sa zone de menace. Phasing Hook Punch indique que Along doit se soigner de 1 pour Wildfire. Il n'est pas blessé, donc rien ne se passe. Black Typhon Kick de chez Jack indique que chaque combattant doit défausser un jeton de défense. Donc Jack défausse un jeton de défense de type Grapple. Wildfire possède un seul jeton de défense, elle doit le défausser. Puis Shadow Sun s'active. Eh bien, pas Wildfire. Along doit gagner doit arriver à 2 jetons de défense de chaque type s'il n'en possède pas déjà, ce qui est le cas, donc rien de plus. Et enfin, le boss va bouger de 3 cases vers l'objectif inactif le plus proche. Il s'agit du jeton vert, donc 1, 2, 3. Along s'avance de 3 cases vers l'objectif inactif. Ici, nous activons maintenant le stage, les cartes du stage. Le jeton violet qui est actif, il va avancer de 3 cases vers l'ennemi le plus proche et l'attaquer avec 2 dés blancs. 1, 2. Malheureusement, il est trop loin. Il n'est pas engagé avec Along, donc il ne peut pas l'attaquer. Et le vert, qui est dans la zone de jeu, est inactif, donc gagne un jeton de défense aléatoire. Et il gagne un jeton de type punch. Nous terminons le stage en piochant une carte. Il s'agit de Sound Advice, qui est un événement. Cet événement nous indique que chaque combattant peut défausser 2 jetons de défense pour mettre cette carte dans sa zone de contrôle. Sinon, on défausse la carte. Quel est l'avantage de le prendre? Eh bien, lorsqu'on épuise donc cette carte une fois par tour, on choisit un token objectif, un objectif en jeu, et on peut le déplacer d'une case. Action. Donc on peut, quand cette carte on la contrôle, on peut aussi réaliser le mot-clé action de cette carte. Ici il y a un objectif actif à 3 cases de nous. Donc si je le mets chez Jack par exemple ou chez Wildfire, ça serait à 3 cases de ce personnage. Eh bien chaque combattant peut piocher une carte et gagner 3 jetons de défense aléatoires. L'action de cette carte est plutôt bonne. Donc nous allons défausser 2 jetons de défense de type grapple chez Jack. Et il va gagner son advice dans sa zone de jeu. Le tour du boss et le tour du stage est terminé. C'est donc désormais aux combattants de jouer. De nouveau, on voit que Jack ne possède aucune carte dans sa zone de menace. Eh bien, nous allons commencer par activer le Jack. Il pioche une carte et il s'agit d'un Wombo bleu. Nous redressons toutes les cartes contrôlées par Jack. Et donc Jack va s'activer. Première chose, nous allons activer Master Pie. Master Pie va attaquer Wombo avec 3 dés pour débuter. Donc il lui fait 3 dégâts, peu importe le type, puisque Wombo ne possède pas de jeton de défense. Il va ensuite se déplacer jusqu'à 3 cases, on va le déplacer ici, et il va rattaquer de nouveau Wombo pour lui faire de nouveau 3 dégâts. Donc Wombo est déjà à 6 dégâts sur 7. Ensuite, Master Pie permet de gagner un jeton power, de choisir un combattant, de lui donner un jeton power et un jeton de défense aléatoire. On va choisir Jack, et en termes de jetons de défense aléatoire, il gagne un kick. On va aussi épuiser Scrapper, qui permet à Jack de gagner un jeton de défense aléatoire. Là aussi, il gagne un jeton kick. Ici, pour
l'étape de jouer une carte. Nous allons jouer Against the Odds. Nous mettons donc Against the Odds dans la zone de contrôle de Jack. Jack est adjacent à ce jeton inactif et donc nous allons interagir avec ce jeton inactif en interagissant avec lui, comme le stipule cette carte ici. Nous le rendons actif et cet objectif gagne 3 jetons de défense de type aléatoire. Bon, là en l'occurrence il gagne 3 fois un jeton grapple. Et puis Jack va se déplacer 1, 2, 3 pour se rapprocher de Along. Ici nous allons utiliser Sound Advice. Nous allons l'épuiser pour déplacer un objectif d'une case. Et nous allons donc déplacer le jeton violet ici. Non, ici. Non, ici. Voilà, devant Jack. Jack va activer sa zone de menace de gauche à droite. Ici, Along se situe à 1, 2, 3 cases de moi, donc toujours pas dans la possibilité de m'infliger des dégâts. Il gagne un jeton de défense de type kick. Wanbo va avancer d'un espace vers le combattant le plus proche et attaquer. Il est déjà adjacent à Master Pie. Donc il attaque Master Pie avec 5 dés. Donc les 4 premiers sont 2 grapples, un kick et un punch. Le kick est bloqué, le grapple est bloqué. Master Pie subit 2 dégâts. Et on doit relancer un dernier dé d'attaque, et il s'agit d'un grapple, donc Master Pie subit de nouveau un dégât. Très bien, c'est terminé pour l'activation de la zone de menace de Jack. Il pioche une carte et pioche Roof Roundhouse, une carte d'attaque de type kick. Les combattants ont terminé leur activation, nous passons à l'activation du boss. Ici, Along ne peut attaquer aucune personne, donc encore une fois nous activons les effets Mercy des cartes Heavenly Dragon situées dans les zones de menace des combattants. Commençons par Jack. Chaque combattant doit défausser un jeton de défense. Jack défausse celui-ci. Wildfire ne possède aucun jeton de défense, elle ne peut rien défausser. Puis elle active l'effet Mercy de sa carte Heavenly Dragon, qui est de soigner Along, qui n'a toujours pas subi de dégâts, et donc ne s'active pas. Shadow Sun lui fait gagner un jeton de défense de chaque type pour en avoir 2 de chaque type, ce qui est déjà le cas, donc rien du tout. Et ici, il doit se déplacer vers un jeton, un objectif inactif, et il n'y en a aucun. Le stage s'active. Le violet va se déplacer de 3 cases maximum et attaquer. Ici, il se déplace vers Along et attaque avec 2 dés. Il fait 2 punch. Along perd donc 2 jetons de défense de type punch. Le vert, qui est ici, va se déplacer lui aussi de 1-2 cases et attaquer avec 2 dés, le bleu, et lui fait 2 dégâts. Wanbo, ici, n'avait aucun jeton de défense, 6 dégâts, plus 2, ça fait 8, il est bien mort. Donc, il disparaît. En revanche, comme c'est un objectif considéré comme un caractère qui a tué le mignon, personne ne gagne de jetons loot. Pour terminer l'étape du stage, nous piochons une carte. Ici, il s'agit de Personal Vendetta, qui est un événement. Personal Vendetta nous dit que chaque objectif actif sur la map avance de 3 cases vers l'ennemi le plus proche et attaque un combattant engagé avec lui. S'il n'y a pas d'objectif actif, alors chaque combattant peut choisir un objectif inactif et le mettre sur sa face active. Donc là, c'est plutôt un événement positif pour nous. Donc le vert, lui, va se rapprocher de l'ennemi le plus proche. 3, 4, 5, 6, donc il y a Wanbo vert là-haut à 6 cases. 1, 2, 3, 4, 5, 6 cases aussi pour Along, donc il va se déplacer de 3 cases vers Along. Le violet est déjà à proximité de Along, engagé. Il attaque avec 2 dés. Il lui fait un kick et un grapple. Donc Along peut se défendre et ne subit aucun dégât. Le tour est terminé. C'est donc maintenant
aux combattants de faire leur prochain tour. C'est désormais donc à nos combattants de jouer leur prochain tour. Et Jack, définitivement, n'a toujours pas de carte dans sa zone de menace. Donc, nous allons activer Jack, qui, cette fois, dans le deck ennemi, pioche Invisible Armor, qui est une tactique, donc une carte qui va rester dans la zone de jeu de Alang, et qui nous dit que Alang peut bloquer des dommages en utilisant donc les jetons de défense qui sont situés sur cette carte. Bon, pour l'instant il n'y en a pas, mais quand elle s'active, eh bien, nous pouvons placer des jetons de défense sur cette carte. Début du tour de Jack, donc, nous redressons toutes les cartes qu'il possède dans sa zone de contrôle. Puisqu'il est un peu loin ici, Master Pie, nous allons activer Master Pie en l'épuisant. Il peut attaquer, se déplacer de 3 cases, puis de nouveau attaquer. Il va faire 1, 2, 3. Il ne peut pas attaquer. Il va choisir un combattant qui est situé à 3 cases de lui. Nous allons choisir Jack, qui lui permet de gagner un Power Token et un jeton de défense aléatoire. Il s'agit d'un grapple. Donc, voilà. Nous allons épuiser aussi Scrapper qui permet de gagner un autre jeton de défense aléatoire pour Jack. C'était un punch. Jack va aller engager Alang. Il est temps. 1, 2. Il vient ici. Il peut, grâce à la carte d'histoire, puisque je vous rappelle que nous sommes dans l'histoire de héros de Wildfire, ici cette carte nous indique qu'on peut flipper un objectif actif sur sa face inactive pour défausser une carte Heavenly Dragon de notre zone de menace. Et bien donc Jack va rendre inactif le jeton, l'objectif violet, ici, pour défausser la carte Heavenly Dragon qu'il a dans sa zone de menace. Donc ce n'était pas une action. Puis Jack va attaquer Alang en utilisant son action ici qui permet d'attaquer avec 2 dés rouges, subir un dégât pour attaquer avec un 3e dé rouge. Et il fait 2 dégâts critiques et gagne un jeton de défense. Donc 2 dégâts critiques, il faut relancer 2 dés. Ce qui fait 1, 2, 3 jetons de défense et 3 dégâts critiques. 3 dégâts, pardon. Ici, Alang ne possède qu'un seul jeton de défense de type grapple et donc subit 2 dégâts de type grapple. Voilà, on a commencé enfin à l'entamer. On va jouer Gutter Punch qui nous permet donc, c'est une attaque de type punch, de lancer 2 dés d'attaque rouge, mais avant cette attaque, on peut subir jusqu'à 3 directs dommages directs, et pour chaque dommage que l'on a subi, on peut défausser un jeton de défense de notre choix à chaque ennemi engagé avec nous. On va donc subir un dégât, hop, afin de retirer le jeton de défense de type punch de Alang, et attaquer avec 2 dés rouges. Nous allons de plus défausser la carte loot Butterfly Knife, donc couteau papillon, afin de gagner 2 autres dés rouges pour attaquer. Donc on attaque Alang avec 4 dés rouges. Et on lui fait 4 dégâts de type punch, et on gagne un jeton de défense de type punch. Donc voici le jeton de défense de type punch. Alang ne possède pas de jeton de défense de type punch et subit 4 dégâts. Donc, il se retrouve à 15 plus 4, 19 points de vie. On s'est déplacé avec Jack. Nous avons joué une carte de notre main. Nous avons attaqué, donc son tour est terminé. Quasiment. On va épuiser cette carte pour se soigner de 2 dégâts, pardon. Et nous allons activer sa zone de menace qui est complètement vide. Donc son tour se termine en piochant une carte et l'on peut récupérer Art Nox.
C'est maintenant à Wildfire de s'activer. Elle va piocher une carte du deck ennemi et piocher un Djinn jaune. Djinn arrive avec 2 jetons de type punch pour se défendre. Le Djinn jaune est ici, Wildfire est ici, et donc elle fait apparaître l'ennemi juste à côté d'elle. On redresse toutes les cartes qu'elle possède en jeu. Au début de son tour, cette carte lui permet de piocher une carte qui est Makwa. Nous allons activer Reika qui va se déplacer 1, 2, 3 ici. Elle va défausser un jeton pour attaquer avec 3D à longue. Elle fait un kick, un grapple et un autre kick. Donc 2 kicks et un grapple. Along ne possède pas de jeton de défense de type grapple, donc il perd un point de vie. En revanche, il possède suffisamment de jetons de type kick pour se défendre. Et ensuite, Reika récupère un jeton de défense de type kick. Donc Wildfire va jouer, elle va poser une carte tactique en jeu, ici Makwa, et elle va elle va épuiser ces 2 cartes afin d'activer le pouvoir de Ajijak qui lui permet de se soigner de 1 dégât. Puis elle va attaquer avec son mot-clé action ici de type kick, le Djinn jaune. Wow. Donc c'est un gros échec, puisqu'elle ne fait aucun dégât, mais gagne 2 jetons de défense de type kick. Elle peut subir ensuite 2 dégâts directs pour jouer une carte spirit de sa main. Mais elle n'en possède pas. Donc elle ne va pas faire le pouvoir. Et puis elle va feint. Elle va feint Ajijak, qui lui permet de jouer une carte attaque de sa main ou de sa défausse. Bon, en l'occurrence, elle n'a pas de carte attaque en défausse. Et de résoudre l'effet crâne. Wawazi Slash permet d'attaquer avec 2 dés rouges. Éventuellement un 3e si je ne contrôlais pas, si je contrôle au moins 2 cartes spirit, ce qui n'est pas le cas. Donc je vais attaquer avec 2 dés rouges. Ceci dit, je vais aussi défausser ma carte loot Brass Knuckle qui me rajoute 2 dés rouges à une attaque de type punch. Donc je vais attaquer avec 4 dés rouges le Djinn jaune qui a ses 2 jetons de défense donc de type punch. J'ai 3 dégâts dont un critique et un jeton de défense. Je relance mon dé critique et je fais donc 4 dégâts de type punch et je gagne un jeton de défense de type punch. 4 dégâts de type punch, Djinn jaune en possède 2, il les bloque et subit derrière 2 dégâts de type punch. Puis la carte me permettait de me soigner de 2 dégâts. Je vais ensuite déplacer ici Wildfire, 1, 2, 2. Je vais juste me mettre là afin de looter cette caisse. Et en loot, je récupère un magazine d'arts martiaux qui me permet, si je la défausse, de gagner 2 jetons de défense aléatoire. Et je vais le faire de suite. Et je gagne 2 jetons de défense de type punch. J'aurais bien aimé que ça varie un peu, mais bon, niveau punch, on se défend bien. Ok. J'ai joué Reika, je me suis déplacé, j'ai joué tout un tas de... J'ai joué mon action. Donc, nous passons à la phase de menace, à l'étape de menace. Ici, Along est à 2 cases de moi et il m'attaque avec 3 punch. Donc j'en bloque un et je subis 2 dégâts de type punch. Ensuite, le Wandbo vert va s'activer. Il avance d'une case vers l'ennemi le plus proche. Et il attaque. Il n'a personne à attaquer. Comme il n'est pas engagé, il va donner 2 dégâts généraux à chaque combattant qui est à 2 cases de lui. Il n'y en a pas. Donc cet ennemi n'a fait aucun dégât et il va gagner donc un jeton de défense aléatoire qui sera de type kick. Ensuite, Djinn va
s'activer. Il attaque chaque combattant engagé avec lui. Il fait donc 4, il attaque avec 4 dés blancs et il va attaquer Master Pie. Il fait 1 punch, 2 punch, 3 punch et un grapple. Master Pie n'a aucun des types d'attaque qu'il vient de subir. Je rappelle 3 punch et un grapple. Donc il subit 4 dégâts. 4 plus 3, ça fait 7. Il est à 7 dégâts. Pas sûr qu'il survive à ce bonus stage, puisqu'il a 8 points de vie. Jean s'est activé. Le tour de Wildfire se termine. Et Wildfire pioche une carte pour récupérer Bindsy, version level up. C'est désormais au boss de s'activer. Et le boss est engagé avec Jack. Donc il attaque avec 4 dés Jack. En lui faisant un dégât direct en plus. Donc le boss attaque Jack avec 4 dés. Il lui fait un grapple, 3 grapples plus un kick. Jack peut bloquer un grapple et un kick. Il subit ensuite les 2 derniers grapples, ce qui fait 2 dégâts, plus un dégât direct. Donc nous avons 3 dégâts pour Jack. Chaque combattant qui n'a pas été attaqué de cette manière doit déclencher les effets Mercy de ses cartes. Et donc Wildfire n'a pas été attaquée par Along. Elle doit déclencher son effet Mercy, qui est de se soigner de 1 dégât pour Along. Donc Along récupère un jeton, un point de vie. Ici, cette carte permet à Along de gagner des jetons de défense pour en avoir 2 de chaque type. Donc il en gagne 1 de type kick, 2 de type grapple et 2 de type punch. Kill the Weak. Along doit se déplacer de 3 cases vers l'objectif inactif le plus proche. Donc il arrive sur le jeton violet, le récupère, et enfin Invincible Armor dit pour chaque jeton de défense qu'il y a sur cette carte, Along les défausse et deal each fighter, donc chaque combattant, un dommage du type correspondant. Pour l'instant il n'y en a pas. Ensuite il place 3 jetons de défense aléatoires sur cette carte. Donc il gagne 2 grapples et un kick. Un kick, 2 grapples. Voilà pour l'activation du boss. Le stage s'active. Le combattant violet qui est dans la zone ennemie, on lance 2 dés. Et on fait un grapple et un punch. Si nous avions fait 2 fois le même symbole, eh bien, ce combattant meurt et on ajoute on l'ajoute ici. Donc sur la carte, on l'ajoute sur la carte du stage. Et lorsqu'on en a 3 ici, on a perdu. Donc là, le combattant n'est pas mort et a réussi à se sauver. Ensuite, ici, le vert va s'activer. Il est dans la zone de stage. Il va se déplacer jusqu'à 3 cases vers l'ennemi le plus proche et attaquer. 1, 2, 1, 2. Il peut attaquer n'importe quel ennemi. On va le faire attaquer 1, 2 à longue. Et il fait 2 dégâts de type grapple. Donc ici, Along se défend avec ses jetons de défense grapple. Pour terminer l'étape du stage, nous piochons une carte et nous piochons Mutual Cause, cause mutuelle, qui est un événement. Chaque combattant peut bouger jusqu'à 3 de leurs jetons de défense vers 1 ou plus cartes objectives et en les distribuant de la façon dont ils veulent. Si un objectif qui est transporté par le boss gagne 1 P, c'est-à-dire 2, puisqu'on est 2 joueurs, défense token de cette manière, eh bien, il doit le laisser tomber. Ensuite, chaque combattant qui ne perd pas des jetons de défense de cette manière doit retourner un objectif actif vers sa face inactive. D'accord. Donc en gros, si on arrive à mettre 2 jetons de défense
sur l'objectif violet, eh bien, on peut le retourner. Eh bien, c'est ce qu'on va faire. Ici, Wildfire va donner un jeton de défense à l'objectif violet. Jack va donner un jeton de défense aussi à l'objectif violet. Donc, l'objectif violet a bien reçu 2 jetons de défense. Et à ce moment-là, le boss est obligé de le laisser tomber sur sa face inactive adjacent à lui. Et on va le mettre ici. Nous avons terminé d'activer le stage. C'est donc au tour des combattants. Round suivant, nous allons activer Jack qui, encore une fois, a personne dans sa zone de menace. Il pioche une carte et pioche Merciless Clutch, qui est une carte tactique, encore une fois, qui va donc se placer dans la zone de contrôle de Along. Cette carte nous dit que à chaque fois que Along attaque, il donne un grapple damage en plus. Et quand elle s'active, chaque combattant, situé à 3 cases de lui, va être attaqué. Et il gagne un jeton de défense pour chaque combattant qui n'a pas été attaqué de cette manière. Donc je sais pas si vous vous souvenez, ça doit être l'épisode 3 que nous avions fait. C'est une carte qui peut taper très 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 dur. Nous la mettons dans la zone de contrôle de Along. Jack va pouvoir débuter son tour. Nous redressons chaque carte qu'il contrôle. Au début de son tour ici, Jack peut défausser un jeton de défense pour se soigner de 2, ce que nous allons faire. Ici, Jack va activer son Scrapper, ce qui permet de gagner un jeton de défense aléatoire. Il va gagner un jeton de type Punch. 2, 3, 4, 5. Il a pour l'instant 5 Power Tokens. Puis, Jack va activer l'action ici. Pour son action, il va activer le mot-clé action de la carte Soon Advice. Comme il a un objectif actif qui est à 3 cases de lui, donc il y a le vert ou le violet, eh bien, chaque combattant peut piocher une carte et gagner 3 jetons de défense aléatoires. Donc, il va piocher une carte. Ici, il gagne Against the Odds que nous avons déjà. Il gagne 3 jetons de défense aléatoires. Un punch, un kick et un grapple, donc un de chaque. Un kick, un punch et un grapple. Wildfire va aussi donc pouvoir piocher une carte. Elle pioche Moves the Clutch et gagner 3 jetons de défense aléatoires. Un kick, un grapple et un punch, donc un de chaque, là aussi. Ici, Jack va se déplacer. 1, 2, 3. Et jouer une carte de sa main. Et la carte de sa main, il va jouer Burn Survivor. Chaque combattant peut souffrir un dégât direct pour gagner soit 3 jetons de défense aléatoires, soit défausser un jeton de défense pour se soigner de 3 dégâts. Donc il va subir un jeton de défense aléatoire pour gagner... il va subir un dégât pour gagner 3 jetons de défense aléatoire, 2 punch et un grapple. 2 punch et un grapple. Wildfire, elle, va défausser un jeton de défense pour se soigner de 3 dégâts, elle en a que 2. Et enfin, notre ami Jack va épuiser Artnox pour se soigner de 2. Et son tour est terminé, il n'y a rien dans sa zone de menace. Il pioche une carte, Into the Fray, pour terminer son tour. C'est donc à Wildfire de commencer son tour. Elle pioche une carte et elle pioche un jean rouge. Wildfire fait donc apparaître un jean rouge à proximité d'elle. Elle est là. La zone la plus proche, c'est ici. Elle redresse ses cartes. En début de tour, ici, cette carte, comme nous ne contrôlons aucune autre carte tactique, nous permet de gagner 2 jetons de défense aléatoires, un grapple et un punch. Le Wombo vert a 3 dégâts, mais il est bien loin. Le Jean, par contre, ici, n'est pas si loin.
Elle va donc activer Reika. Reika va se déplacer de 2 cases afin d'attaquer à 1, 2, 3, 4 cases le Djinn jaune. Elle va défausser un token pour attaquer avec 3 dés blancs. Et elle fait un punch, 2 punch, un grapple. Lui, il ne possède aucun jeton de défense, donc subit les 3 dégâts et meurt. Comme il est mort, nous pouvons piocher une carte loot. Cette carte loot est un fouet en cuir qui permet d'ajouter 2 dés rouges pour une attaque de type grapple. Ok, ensuite Reika finit son tour en gagnant un jeton de défense de type punch. Très bien. C'est désormais donc à Wildfire de jouer. Ici, on se rend compte qu'on a une carte attaque de type grapple. On se rend compte aussi que Along, ici, n'a aucun jeton de défense de type grapple. Donc, nous allons activer... Wildfire est déjà activé, nous allons jouer Wildfire. Elle va se déplacer d'une case vers Along, qui est adjacent. Elle va feint, ici. Elle va feint Makwa. Makwa lui permet de jouer une carte attaque de sa main et de réaliser l'effet Beer. Donc, elle va jouer une carte attaque de sa main qui est Muzunzi Clutch. Cette carte lui dit attaquer avec 2 dés rouges, plus 1 dé rouge si vous ne contrôlez aucune carte spirit, ce qui est le cas. Donc, nous sommes déjà sur 3 dés rouges pour attaquer et de type grapple. Elle va aussi défausser son fouet en cuir qui lui rajoute 2 dés rouges sur une attaque de type grapple. Donc, on est à 4 dés, mais en tout 5 dés. Et l'effet Beer, ça sera de donner 2 dommages directs à un ennemi engagé avec nous. Très bien. Donc, lançons nos 5 dés pour attaquer Along ici. Et nous faisons 1, 2, 3 dégâts plus un jeton de défense. Donc, on prend le jeton de défense et on relance pour le dégât critique. Ça fait 4 plus un 5e dé. 4, 5. Donc nous sommes à 5 dégâts de type grapple sur Along, qui ne possède aucun jeton de défense de type grapple. Il perd donc 5 points de vie. Et cette carte, Shadow Sun nous rappelle que si Along subit 5 ou plus dégâts en une seule attaque, eh bien on peut défausser une carte Heavenly Dragon. Donc nous allons défausser cette carte ici, dans la zone de menace de Wildfire. Et enfin, nous allons aussi activer l'effet Beer de la carte que l'on vient de jouer. Et c'est 2 dégâts directs. Donc, Along subit 2 dégâts directs. Et d'un coup, il ne lui reste plus que 12 points de vie. Très bien. Donc, nous sommes déplacés. Nous n'avons toujours pas joué de carte de notre main. Nous n'avons toujours pas fait une action. Utiliser le mot-clé action. Ok. Très bien, donc nous allons utiliser le mot-clé action ici de Wildfire qui permet d'attaquer avec 2 dés rouges, une version kick. Nous allons le faire sur Along et nous lui faisons 2 dégâts kick. Malheureusement, il possède 2 jetons de défense de type kick. Cependant, cette carte nous dit qu'on peut subir 2 dégâts directs, donc ce que nous allons faire, pour jouer une carte spirit de notre main. Et du coup, nous allons jouer Bainesi, voilà, qui rentre dans notre zone de contrôle. Au début de notre tour, si on ne contrôle aucune autre carte, on peut se soigner de 2 dégâts. Quand on l'exhauste ainsi qu'une autre carte spirit, eh bien on fait 2 dégâts généraux à chaque ennemi qui est à 3 cases de nous, ce qui n'est toujours pas le cas. Ceci dit, maintenant que nous avons joué ceci, nous pouvons encore jouer une carte. Et nous allons jouer la carte Ahan Anwek Dive, une attaque de type kick qui permet de jeter 2 dés rouges et qui permet de cibler un ennemi additionnel pour chaque carte spirit que l'on contrôle. Bon, là en l'occurrence, on en contrôle une, on pourrait cibler un deuxième. Ce n'est pas grave, nous n'en avons pas. Mais nous attaquons avec 2 dés rouges à longue et nous lui faisons un dégât critique et un jeton de défense. Donc pour le dégât critique, on relance un dé. De nouveau un dégât critique. Et voilà. Donc nous lui faisons 1, 2, 3 dégâts critiques, 3 dégâts de type kick
il n'a rien pour se défendre. Donc 10 moins 3, ça fait 7. Il lui reste 9 points de vie et nous gagnons 2 jetons défense de type kick. Elle va activer de gauche à droite les cartes qu'elle a dans sa zone de menace. Wanbo, qui est toujours très loin, avance d'une case vers l'ennemi le plus proche. Comme il n'est pas engagé, il doit donner 2 dégâts généraux à chaque combattant qui est à 2 cases de lui. Autrement dit, personne, donc il gagne un jeton de défense aléatoire. Ici, c'est un punch. Voilà, Jin va s'activer. Jin s'active. Il attaque chaque combattant engagé avec lui. Donc, il attaque Jack. Il attaque Jack avec 4 dés blancs. Et il fait 3 grapples et un kick. Jack possède 2 jetons grapple. Donc, il peut les contrer. Il subit un dégât de type grapple. Et il a aussi un jeton kick. Donc, il peut le contrer. Ici, nous avons 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pile le nombre de jetons Power Token qu'il faut pour que Jack se transforme et devienne un petit peu plus puissant. Donc Jin a terminé son activation. Pour terminer le tour de Wildfire, nous piochons une carte et nous piochons Bindsy que nous avons déjà, mais c'est la version un petit peu moins forte. Très bien. Les combattants ont terminé leur tour. Nous allons activer le boss. Along va attaquer les combattants qui sont engagés avec lui. Et Along est engagé avec Wildfire. Il attaque donc avec 4 dés. Ici, à chaque fois qu'il attaque, Merciless Clutch nous dit qu'il fait un grapple dommage en plus. Et cette carte-là nous dit qu'il fait un direct dommage en plus. Donc, Wildfire subit une attaque qui a 2 punch, un kick et un grapple. 2 punch qu'elle peut encaisser. Un grapple qu'elle peut encaisser. Un autre grapple à cause de Merciless Clutch qu'elle peut encaisser. Et un kick qu'elle peut encaisser. En revanche, elle subit un dommage direct à cause de la carte d'Along. Ici, elle possède 1, 2, 3, 4, 5, 6 pions de puissance. Elle les transforme. Elle possède 6 pions de puissance qui lui permet, une fois qu'elle les a redonnés, de se transformer elle aussi en la version plus puissante. La Along s'est activée ici à attaquer Wildfire. Par contre, Jack n'a pas été attaqué. Il doit donc réaliser l'effet Mercy d'une carte Heavenly Dragon qu'il possède dans sa zone de menace. Il n'en a pas, donc il se passe rien de plus. Shadow Sun permet à notre ami, ou notre ennemi plutôt, boss Along, de gagner jusqu'à 2 jetons de chaque type s'il n'en possède pas. Donc il gagne 2 kicks et 2 grapples. Cul de Weak lui permet de se déplacer et d'essayer de choper un objectif inactif. Il n'y en a pas. Ah, je crois que j'ai fait une erreur. Ouais. Invincible Armor lui permettait de se défendre avec les tokens qu'il y a dessus. Donc il a subi des kicks et des grapples. Il a subi des kicks et des grapples. D'accord ? Il avait 2 grapples et 1 kick. Donc si on enlève ce kick là, il récupère 1 point de vie. Si on enlève ces 2 grapples là, il récupère 2 points de vie. Et on est plus dans la... Voilà, c'est ça. Donc ça, c'était ce qui lui permet de se défendre. Faut pas oublier que c'est... je suis désolé. Ces 2 cartes se cumulent. Donc ici, il défend aussi avec ces tokens-là. Bien, donc cette carte s'active. Il n'y a pas de jeton de défense dessus. Donc il en gagne 3 aléatoires. Et il gagne 1 de chaque type. Ok. Et ensuite, Merciless Clutch
va s'activer et là ça va pas le faire. Along va attaquer chaque combattant qui est situé à 3 cases de lui. Donc autant dire qu'il va attaquer Wildfire et Jack. Il va attaquer Wildfire avec 4 dés et il fera un grapple damage en plus. Donc contre Wildfire, il fait un grapple, 2 grapples, un kick, 2 punch. Wildfire peut bloquer un kick, un grapple mais subit le second grapple et les 2 punch elle les subit, donc elle va avoir 6 dégâts en tout. Voilà. Cette fois avec Merciless Clutch on attaque Jack. Il y a un punch, 2 punch, 3 punch, un kick et un grapple à cause de cette carte. Jack n'a aucun jeton de défense de type grapple ni de jeton de défense de type kick. Il subit donc un dégât pour le kick et un pour le grapple. En revanche, il y a 3 punch et il peut bloquer les 3 punch, ce qui lui confère 3 jetons de puissance. Le boss a fini de s'activer. Nous activons le stage. Ici, le violet. Le violet est actif. Il va donc se déplacer pour essayer de frapper un ennemi avec 2 dés. Il est à côté de Along. Il attaque Along avec 2 dés. Il fait un kick, 2 kicks. Un premier kick est enlevé de cette carte et le second de la carte d'Along lui-même. Point. Le vert s'active. Même chose. Et il fait 2 kicks. Ça permet à Along de bloquer ici un dégât et il subit un autre dégât. Et on finit par piocher une carte du stage en cours et nous piochons A New Challenger. L'objectif bleu, le Challenger bleu, rentre en jeu actif sur sa face active. Voilà. Le tour est entièrement terminé. Round suivant, c'est aux combattants, aux fighters de jouer. Et encore une fois, notre ami Jack n'a personne dans sa zone de menace, donc nous allons commencer par lui. Il pioche une carte et il s'agit d'un Dao rouge. Dao rouge arrive avec un kick et un grapple en défense. Hop, Dao rouge. Il est ici Jack et la zone de spawn la plus proche est ici. On redresse toutes les cartes qu'il y a en jeu. Et au début du tour, on va activer Art Nox qui nous permet de défausser un jeton pour se soigner. On va tout de suite activer aussi Scrapper qui nous permet de gagner un jeton de défense aléatoire et il s'agit d'un jeton de type Punch. Ici, nous allons activer le pouvoir de Jack qui est en Power Up. Il va attaquer avec 3 dés rouges et il va attaquer à longue. Donc pour ce faire, nous devons d'abord nous déplacer de 2 cases et en même temps, on peut looter l'objet. Ici, nous gagnons la carte Sneakers qui nous permet d'ajouter 2 dés d'attaque rouge pour une attaque de type Punch. Bon, ce qui n'est pas le cas puisque ici nous avons du Grapple. Hop, 3 dégâts de type Grapple sont infligés à Along. Il a ici un jeton de type Grapple que l'on défausse. Ici, il en a 2 autres. Donc, Along ne subit aucun dégât. Mais Jack peut subir 2 dégâts directs, ce que nous faisons, pour bouger jusqu'à 3 cases et attaquer avec 4 dés. Il va se décaler ici et attaquer Along avec 4 dés rouges. Les 4 dés rouges sont lancés, nous faisons 3 dégâts de type Grapple et nous gagnons 2 jetons de défense de type Grapple. Ici, Along n'a plus aucun jeton de défense de type Grapple et subit donc 3 dégâts. Voilà. 3 dégâts de type Grapple, ce qui fait qu'il est plus qu'à 1, 2, 3, 4. Il est à 9 points de vie. Et puis, nous retournons cette carte. Ici, on se rend compte que nous avons Rough Roundhouse.
C'est une carte attaque qui permet d'attaquer avec 2 dés rouges. Et après cette attaque, nous pouvons prendre jusqu'à 3 dégâts directs. Et pour chaque dégât direct que nous prenons, nous en infligeons autant à un ennemi engagé avec nous. Nous allons donc jouer cette carte pour attaquer avec 2 dés rouges. Nous allons défausser notre carte loot Sneakers qui nous permet d'ajouter encore une fois 2 autres dés rouges et on attaque. Nous avons 1, 2, 3 dégâts plus 2 jetons de défense de type kick. Donc voilà, et 3 dégâts de type kick qui sont infligés à Along. 1, 2, 3. Voilà, donc Along passe à 6 points de vie. Et nous allons subir, comme la carte l'indique, 3 nouveaux dégâts directs pour en infliger autant à un ennemi engagé avec nous. Donc, nous subissons 3 dégâts directs et nous pouvons en infliger autant à Along. Donc, sur ces 5, il n'y en reste plus que 2. Il n'y a plus que 3 points de vie. Nous allons ici faire l'effet Feint de Against the Odds qui nous permet de nous soigner de 2 dégâts et d'infliger 2 dégâts directs à un ennemi engagé avec nous. Donc, nous nous soignons de 2 points de vie et nous infligeons de nouveau 2 dégâts à Along. Nous allons défausser notre carte Turkey Platter qui nous permet de nous soigner de 3 dégâts. On se soigne de 3 dégâts. Donc Jack a utilisé son mot-clé action, a joué une carte et s'est déplacé. Donc Jack a terminé son tour. Il va activer les cartes dans sa zone de menace. Ici, Dao va avancer de 4 cases, le Dao rouge, vers le combattant le plus proche et attaquer. 1, 2, ici Wildfire, 1, 2, 3, ok. Et ici, nous avons Reika. Donc, nous allons faire 1, 2. Dao rouge va attaquer Reika avec 3 dés. Il fait 1 dégât de chaque type. Reika va pouvoir annuler le dégât de type kick, le dégât de type punch et subir 1 dégât normal. Dao a terminé son activation. Nous terminons donc nous le tour de Jack en piochant une carte et nous piochons Unrelating Assault. C'est maintenant au tour de Wildfire de jouer. Wildfire va commencer son tour en piochant une carte. Elle pioche un djinn de type vert qui vient avec 2 jetons de défense de type punch. Wildfire se situe ici, donc le point de spawn le plus proche, le point d'apparition le plus proche est ici, et donc Djinn apparaît ici. On redresse toutes les cartes, et ici, cette carte nous dit que si on contrôle aucune autre carte esprit, ce qui est le cas, on peut se soigner de 2 dégâts. Donc, soignons-nous de 2 dégâts, et Wildfire est à 4 dégâts au total. Nous allons activer Reika, qui va bouger de 1, 2 cases ici et attaquer avec 2 dés blancs. Elle va attaquer le djinn rouge qui est... Non. Elle va attaquer ici à Along. Elle lui fait un punch, un kick. Un punch qui est arrêté par cette carte et un kick. Along ne possède pas de jeton de défense kick et donc Along meurt grâce à Reika et son attaque de type kick. Et nous avons donc vaincu ce boss. Si l'on reprend la carte histoire personnelle de Wildfire, si les combattants gagnent, Wildfire et Jack aident les combattants à se remettre sur pied. Comment avez-vous entendu parler de ce combat? Eh bien, les challengers
Eh bien, les challengers leur tendent une carte un peu cryptique, couverte de sang. Il y a l'emblème du royaume dessus, de Kingdom, et ce que Wildfire a vu dans ses rêves. Venez avec nous, dit Wildfire. Nous pouvons ajouter un allié aléatoire au story pool et choisir 2 cartes upgrade pareil à ajouter au story pool, et ensuite nous pouvons avancer à la partie 3 de l'histoire de Wildfire. Donc nous allons tirer au hasard un allié. Je mélange le deck de cartes alliées. Voilà. Je le coupe et je prends la première carte située en haut. Il s'agit de Pux. Donc nous pouvons ajouter Pux aux cartes au story pool comme allié. Ensuite, voici les cartes les cartes de level up qu'il y a donc dans le deck disponible de Wildfire, sachant que nous en avions déjà ajouté une. Eh bien, je pense que nous allons ajouter Muzunzi Clutch et Makwa. Donc, ces 2 cartes level up sont ajoutées au deck de départ, et les cartes avec le même nom, mais du niveau inférieur, sont retirées du deck de Wildfire. Je vous remercie pour avoir regardé cette vidéo et je vous dis à bientôt.